tous, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. En réalité c'est pas la première, mais j'avais tourné une vidéo juste avant les vacances et comment vous dire que quand j'ai regardé du coup les différents morceaux que j'avais une tête de déterré. Mais alors, du coup je me suis dit que j'allais vous épargner ça parce que on dirait que je suis au bout de ma vie. Avec le recul, je pense que j'étais au bout de ma vie, j'étais fatiguée, il se passait beaucoup de choses. euh, Niveau pro et niveau perso et ça se voit que j'étais hyper fatiguée. Donc du coup, je vous avoue que je me tâte parce qu'en même temps, j'ai parlé de projets qui me tenaient plus ou moins à cœur, à la fois en tricot et en couture. Et je me retrouve voilà, avec des bouts de vidéo dont je ne sais pas quoi faire. Je verrai bien, au pire je la posterai peut-être plus tard, mais je me suis dit que comme premier podcast, c'était peut-être pas l'idéal pour une première approche. Donc du coup, me voilà fin février. Je vous avoue que je sais même pas quel jour, enfin quelle date on est. Mais on est lundi. Pour le moment, je suis en vacances, ce qui explique que je me sente un petit peu plus en forme, un petit peu mieux. Du coup, je vais refaire juste un mini blabla. Alors, c'est pas la première fois que je fais des vidéos, dans le sens où pendant assez longtemps, je tournais des vidéos de livres, et puis pour bah, voilà, des raisons et d'autres, j'ai un peu mis ça en stand-by, et puis après, j'ai un peu laissé tomber suite à toutes les polémiques qu'il y avait à la fois sur YouTube et Instagram. Voilà, vous allez vite vous rendre compte que tout ce qui est prise de tête, ça me saoule un peu. Donc voilà, j'ai un peu tout laissé tomber. Mais je suis quand même activement, enfin suis dans les deux sens, verbe être, les verbes suivre. Je suis sur Instagram régulièrement, enfin presque tous les jours en fait. Et je ne regarde en fait que des publications de livres, des publications de tricot, de couture. C'est un petit peu mon refuge parce que l'avantage d'Instagram, je trouve, par rapport à d'autres réseaux sociaux, c'est qu'en fait on peut sélectionner bah, nos thématiques, enfin, les thématiques qui nous tiennent à cœur. Ce qui fait que moi j'ai un feed rempli de bébés de tricot, de couture, de livres et je pense que c'est tout. Bref, tout ça pour dire que j'ai l'habitude en fait de tourner des podcasts de livres, mais pas forcément de couture et de tricot parce que c'est pas forcément. Enfin, on montre pas forcément les mêmes choses et c'est du coup c'est à filmer, c'est pas forcément évident. Donc je vous demanderai d'être le plus indulgent possible avec moi parce que bon, j'ai déjà tourné le premier podcast, j'ai bien vu que c'était pas. Comment dire? C'était pas ouf. C'était pas ouf parce qu'en plus je filme avec un iPad, donc en soi c'est une super qualité, mais je sais pas, je dois être la seule nana à pas savoir m'en servir. Parce que je sais pas, je trouvais que la qualité d'image, elle est bien, hein, le son aussi, mais c'est pas ce que je voudrais. Enfin, quand j'entends qu'il y a des gens qui font leur podcast avec leur téléphone portable, je me dis, c'est pas possible, avec un iPad, je dois bien réussir à faire quelque chose. Donc là, je teste. J'ai inversé la caméra, ça veut dire que là, du coup, j'ai aucun visuel. Enfin, j'ai mis vite fait un miroir dans cet angle-là pour à peu près voir si je suis dans le cadre. Enfin, voilà, histoire de voir si je suis pas là, juste mon placard et moi à l'autre bout. Donc voilà, après, je vous avoue, ne vous attendez pas à des trucs de fifou. Je fais pas partie des gens qui vont passer 15 000 ans au montage. Enfin, en tout cas, essayer de faire des trucs un peu léchés, avec des miniatures de ouf. Moi, je vais à l'essentiel. Mon mot d'ordre, c'est l'optimisation. Vous allez vite vous en rendre compte. Donc voilà, j'ai autre chose à faire en fait que passer ma vie à faire des vidéos et à les poster, même si j'aime beaucoup les faire et beaucoup les regarder. Mais j'essaye d'avoir un bon ratio pour pas passer ma vie sur internet. Euh, voilà, parce que je préfère faire des choses. Après, c'est chacun son truc, mais je pense aussi que j'ai pas, soyons honnêtes, hein, j'ai pas les compétences techniques. Et puis, c'est pas non plus mon boulot. Donc, je m'efforce de pas passer trop de temps là-dessus. Puis vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, je me mets déjà tellement la pression de base que j'évite de me rajouter d'autres challenges. Alors aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet et demi fini. Moi, je dis toujours projet fini. Je sais qu'il y a eu un débat sur objet, projet. En fait, pour moi, un projet fini, ça veut simplement dire que c'était quelque chose qui était en projet,
qu'on a réalisé, qui donc est fini. Donc ça me choque pas de faire ce petit... ce sera un oxymore, voilà, pour la minute lettre, si ça semble paradoxal. Bon, bref. Je vais m'arrêter là parce que je pars déjà en délire, donc voilà, je m'arrête tout de suite. Vous allez voir, par moments, je me fais des petits délires toute seule. Bon, je referme la parenthèse. Donc ouais, j'ai un projet et demi à vous montrer. Et ensuite, j'ai des en cours. Donc là, c'est pour le tricot. Et en couture, alors en couture, j'ai plein depuis le temps que je couds. Alors je le disais dans mon autre vidéo, mais j'ai déjà oublié. Je tricote depuis novembre 2018. Donc là, ça faisait 2 ans en novembre. Je tricote depuis un peu plus de 2 ans. Je tricote pas assidûment, ce qui fait que j'ai pas un niveau de malade en tricot. Enfin, comment dire, je trouve qu'en tricot, de toute façon, c'est beaucoup plus facile de progresser qu'en couture. Par contre, en couture, ça fait moins longtemps que je couds et j'ai plus, acquis de technique. Enfin, j'ai beaucoup plus cousu que je n'ai tricoté. Bon, après, vous allez voir, c'est parce que je tricote extrêmement lentement. Je suis déjà en train de m'embrouiller, ça commence bien. Donc tout ça pour dire que oui, je couds depuis... Ça faisait 1 an en juillet, donc on était en 2020. Donc je couds depuis juillet 2019. C'est ma maman qui m'a appris pendant les grandes vacances. Et à partir de là, je me suis jamais arrêtée. Et donc du coup, c'est devenu 2 passions à part entière. Alors je tricote pas forcément en même temps que je couds. Enfin, dans le sens où je fonctionne beaucoup par période de manière générale. Donc là en ce moment, la couture c'est le vide intersidéral. Bon, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, mais autant en début d'année c'était la couture et j'étais dégoûtée du tricot. Et ça a duré pendant longtemps, au moins pendant 5 mois. Enfin à peu près, ouais c'est ça. Autant là c'est le tricot à fond la caisse. Et la couture, ouais c'est le vide intersidéral comme je disais. Je vais juste faire une petite pause parce qu'en fait mon plat vient de sonner et c'est au four et j'ai faim. Voilà, donc promis je reviens dans 5 minutes. Enfin plutôt dans 20 minutes. Mais vous le saurez pas, ça ne changera rien. Donc ça y est, je suis revenue de mon petit repas. J'en ai profité pour vérifier en fait le mini-rush que j'avais filmé de 7 minutes. Ça m'est déjà arrivé de filmer 40 minutes et de me rendre compte que tout était à mettre à la poubelle. Donc du coup j'ai juste réglé un peu le son parce que je pense qu'avec la pièce qui est quand même assez petite, le fait que toutes les ouvertures sont fermées, voilà, c'est juste pour vous éviter de voir mon meuble de salle de bain, voilà, qui est pas terrible. Donc du coup, je pense que ça doit résonner et il y avait une espèce de mini écho, donc j'espère que ça va mieux. Je parle peut-être un peu trop fort aussi, je sais pas. Bon, voilà, donc suite au prochain épisode, je sais plus ce que j'étais en train de dire au moment où je me suis empressée d'aller manger. Et je manque à tous mes devoirs puisque normalement on est censé présenter ce qu'on porte. Bah, ça tombe bien, je ne porte rien de cousu main ou de tricoté main. Donc mon premier projet terminé, et le seul et l'unique, c'est un bonnet. C'est le fameux Oslo Hat. Je pense que vous avez dû faire une indigestion du Oslo Hat sur les réseaux sociaux parce qu'on l'a vu partout. Mais je le trouve très beau, très simple. Voilà, un grand classique à avoir. Mais je vous avoue qu'en fait, je l'ai fait pour le principe de le faire parce que je le trouve très beau. Je l'ai pas encore mis parce qu'en fait, je mets pas de bonnet. Alors si mes parents passent par là, moi je leur ai déjà dit donc ils étaient morts de rire. Voilà, ma mère à chaque fois me dit mais pourquoi tu fais des trucs que tu ne portes pas? Je ne sais pas. Et puis en plus la couleur ne va pas avec mes vêtements. C'est-à-dire que j'adore la couleur en soi, mais je porte un espèce de blouson bomber, aviateur, enfin bref un truc assez... une espèce de doudoune quoi, un peu resserré à la taille tout ça, mais qui est orange. Donc clairement ça va pas avec. Je sais bien qu'il y en a qui sont fans de l'association violet-orange dans le truc des couleurs. Moi je trouve pas ça très heureux. Surtout que là, moi c'est du orange pétant quoi, donc pas sûr que ça aille, mais sinon il est très beau. Donc en fait, pour tout vous dire, normalement j'avais acheté de la laine au premier salon où je suis allée sur les savoir-faire enfin je dis n'importe quoi, c'était pas l'aiguille en fait, c'était le CSF. Je ne sais plus le détail du
savoir-faire, création, bon, bref, un truc comme ça, que tout le monde connaît évidemment. Moi, c'était la première année que j'y allais avec ma maman. Il semble à l'époque j'habitais encore dans le sud. Ah oui voilà parce que j'ai oublié de vous dire, donc en fait si je me suis mis à la couture au tricot c'est parce que j'ai vécu 2 ans dans le sud de la France. 2 ans en fait d'ermitage complet. Là où j'habitais il n'y avait rien à faire. Voilà, à part profiter du soleil, ce qui est en soi très chouette. Mais c'était une vie, voilà, j'avais une vie monacale. Et donc j'étais remontée sur Paris pour faire le salon avec ma maman. Et j'ai bien fait puisque après l'aiguille en fait a été annulée. Et j'avais... pourquoi j'ai dit ça en fait? Ah oui, et j'avais acheté donc de la laine chez La Féfile dans un coloris... il me semble que c'était le coloris Aveline, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. En fait, c'est cette espèce d'orange caramel brun, très beau. Donc j'avais acheté du mérino et... D'ailleurs, je sais jamais si on dit mérino ou mérinos, parce que chaque fois je vois tout, et enfin tout et son contraire. Ça, c'était la petite minute, la petite minute prononciation. Et j'avais acheté donc le mohair. Vous avez dû vous rendre compte aussi que j'adore le mohair, hein, j'ai une passion mohair. Donc, sauf que c'est quand même de la belle laine, c'est de la laine qui m'avait coûté un certain prix, et donc je m'étais dit quand même avant de me lancer dans un projet qui peut-être ne sera pas ma taille, je vais peut-être commencer avec une laine similaire, enfin en tout cas dans une laine un petit peu moins précieuse, un peu moins chère, pour voir si de une, le bonnet me va, et de deux, si je le porte. Et en fait, c'est en le faisant que je me suis dit, mais pourquoi t'as envie de faire un bonnet alors que tu mets pas de bonnet? En fait, autant je suis frileuse, autant ouais, de la tête, enfin pas tellement, les oreilles, tout ça. Finalement, je devrais peut-être me faire un headband. Bon bref, donc tout ça pour dire que j'ai fait un bonnet que je n'ai pas encore mis. J'ai essayé de le refourguer à mon homme, mais ça n'a pas eu l'air. Puis de toute façon, je pense qu'il est un peu petit pour lui. Mais donc du coup, je vais quand même vous le présenter. Alors j'ai plus la laine, la Mérinos, c'était une laine que j'avais achetée à l'époque chez Lil Weasel. Et en fait que je voulais utiliser avec du mohair pour faire un pull qui en fait avait simplement le col et le bord des manches en mérinos et le reste c'était un mohair. J'essaierai de vous remettre une image du pull en question que je referai un jour mais entièrement en mohair. Je laisse tomber le mérinos parce que finalement je trouve ça pas très heureux. Et puis ça rendait pas bien. De toute façon si vous allez sur mon Ravelry, vous trouverez une photo du projet commencé et j'ai très vite tout démonté. Et du coup, je me suis dit, il me reste ça, qu'est-ce que j'en fais? Je me suis dit que ce serait parfait du coup pour faire un petit test. C'est peut-être pas forcément d'ailleurs Je vous avoue que la grosseur de la laine mélangée, je sais pas si ça correspondait à ce qu'il fallait. Je vous avoue que sur le coup, j'ai fait un peu ma flemmarde, mais au final, le bonnet me va, hein, il n'y a pas de souci. L'ensemble de la laine, donc je sais pas en fait si... je sais pas si ça zoome, je ne vois rien d'ici. Je vais essayer de cacher ma tête peut-être. Donc avec un petit côté poilu. Donc oui, non, pour ça, je vais dans tous les sens. La laine, donc vous trouverez, c'est de la fontie. Vous trouverez, le coloris c'est bois de rose, mais après je sais jamais si c'était la Néo ou il me semble pas que ce soit ça, mais c'est une autre des bases très connues. Et avec, en fait, chez Lil Weasel, j'avais acheté un des mohairs dont la couleur ressemblait vite fait de loin. C'est le mohair Rico Design, 70% mohair, 30% soie. C'est doux, c'est pas le mohair le plus doux que j'ai tricoté. En mohair extra doux, enfin c'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal, ça gratte. Voilà, en tout cas c'est mélangé avec du mohair, donc, avec du mérinos, pardon, donc m'a pas semblé que ça grattait. Après, je suis de moins en moins sensible finalement à ces types de laine. Par contre, en mohair extra doux, alors les mohairs de teinturière indépendante, je crois que j'en ai jamais tricoté. Et sinon, il y a la Tilia de Filcolana qui est voilà, c'est doudou comme pas possible. Et alors au-dessus, vous avez la Isager qui est genre incomparable. Incomparable. En tout cas, dans les mohairs que j'ai testés pour le moment. Donc voilà, donc c'est cette petite... est-ce que c'est assez fin? C'est assez fin, mais c'est assez... Je sais pas si vous allez voir. C'est assez fin. Et regardez en même temps sur un truc. C'est assez fin, mais c'est quand même assez velu. Et donc au final, ça m'a fait un rendu
assez dense. Et donc sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, je vais jamais... Enfin, je vais avoir du carton à l'arrivée. Mais bon, ça m'a fait plaisir de le tricoter. Et en fait, ça m'a fait plaisir et surtout ça m'a permis d'apprendre à tricoter à la continentale. En fait, je tricotais de l'autre manière, enfin avec le fil dans la main droite, donc je sais plus si on dit à l'anglaise, mais je ne tricote pas comme certaines filles à l'anglaise qui tiennent leur fil avec leur index, ce qui fait que elles tricotent extrêmement vite. Moi, c'est à chaque fois le fil que j'entoure, machin, tout ça, et quand je fais des mailles en verre, en plus ça me donne mal aux mains. Et je vous avoue que autant le tricot j'apprécie de pouvoir prendre mon temps, autant quand ça fait 4 mois qu'on est sur un pull alors qu'on a l'impression de tricoter tous les jours comme une malade, ça devient un petit peu déprimant. Et donc du coup je tricote, enfin je me suis dit que je tricotais assez lentement. Et enfin voilà, quand on a des projets, puis bon enfin je pense que là voilà, ça fait 4-5 mois qu'on est sur le même pull, je pense que vous comprenez qu'au bout d'un moment c'est une question de patience et d'appréciation du projet, c'est que bon, ça commence à devenir un petit peu problématique. Et donc du coup, j'avais entendu parler de la méthode continentale où normalement on est censé tricoter plus vite. Alors mon but c'est pas de tricoter un truc en 2 semaines, on est bien d'accord. Je suis pas du tout dans cette optique tricoter plus vite pour faire de plus en plus de projets que je ne porterai jamais. C'est pas du tout ça. Mais j'avais juste envie d'avoir en fait un rythme de croisière à peu près normal et de pas non plus passer 15 000 ans sur des projets que j'aime beaucoup, hein, mais enfin, je vous montrerai un pull, il y en a un, c'est interminable quoi, donc voilà. Et au final, je tricote pas forcément, je pense que je tricote un tout petit peu plus lâche, mais comme de base, je pense que je tricote assez serré, même si j'ai jamais eu de soucis. Franchement, super projet pour apprendre à tricoter à la continentale, j'ai fait ça devant la télé, c'était un pur plaisir. C'est que du tricot en rond et il n'y a qu'à la fin, il n'y a qu'ici, attendez, je regarde en même temps sur mon écran, hop. Il n'y a qu'ici où à la fin vous avez un jeu de diminution qui vous permet de réduire, voilà. Alors ce que j'aime bien, c'est que donc normalement le bonnet ressemble à ça. En fait, vous faites une partie en jersey et puis à un moment vous retricotez dans l'autre sens pour inverser. Ce qui fait qu'en fait, vous avez une partie en point mousse, une partie en jersey. Et en repliant, je sais pas si vous allez voir, en repliant, hop, comme ça vous avez toutes les parties jersey face à vous. J'ai pas rentré les fils puisque je l'ai pas encore porté. Par contre, je l'ai bloqué et il me va plutôt bien. Je vous avoue que je l'ai pas essayé depuis que je me suis coupé les cheveux. Est-ce que j'essaye? Je risque d'être... Alors attendez. Je suis mon bordel. Faudrait que je range ma pièce. Alors par contre, ça fait du coup un tissu très épais puisqu'il y a 1, 2, 3 épaisseurs sur vos oreilles. Alors attendez, parce que j'ai mis des barrettes, j'ai pas trop envie de... Ah oui, je m'étais coiffée. Alors attendez, parce qu'en plus je ne me vois pas donc... Ah non, j'ai pas bien... En plus du coup, comme je l'ai pas bloqué... Alors c'est un petit bonnet un peu en mode slouchy. Bon, je pense qu'il serait mieux si j'avais cousu, parce que normalement il faut coudre, donc je l'ai pas encore fait. Voilà, je sais pas, je pense que de toute façon ça ne va absolument pas avec ce que je porte aujourd'hui. Je pense que je vais l'enlever, je me suis décoiffée à mort. Pour vous dire la taille, j'ai hésité à faire du M, donc là c'est la taille S. J'ai hésité à faire du M parce que je fais 56 de tour de tête. Donc il faut qu'on prenne, je sais plus la mesure comme ça là. Et en fait j'étais entre le S et le M. Et donc du coup je me suis dit, bon qu'est-ce que je fais? En même temps si je fais du M alors que je suis à la plus petite circonférence, il y a un risque que ce soit trop grand, surtout si ça se détend en blocage. Bon voilà, j'ai un peu tiré dessus, non, c'est juste qu'en le bloquant, je l'ai étiré un petit peu. J'aurais peut-être dû l'étirer un peu plus en longueur, je sais pas trop. J'essaye de voir, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai pas du tout... tout le monde non. Mon père trouve que j'ai une tête à chapeau, enfin à bonnet, à tout ça quoi. Mais en fait j'en porte jamais, donc voilà. Est-ce que ça gratte un peu? Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup le projet. Dès que je le vois, je me dis waouh, super. J'aime bien la couleur, mais je ne l'ai pas encore porté. En fait, pour tout vous dire, j'avais une envie de manteau que je n'ai toujours pas fait. Mais
manteau avec lequel irait parfaitement ce bonnet. Pour le tricoter, en sachant que je l'ai peut-être pas forcément tricoté non-stop, j'ai mis à peu près 2 semaines, ce qui représente pour moi un miracle. Hein. J'espère que j'ai pas de mèche qui dépasse. Ce qui représente pour moi un miracle. Voilà. Donc ça, c'était pour le Oslo Hat. Voilà. Que je trouve très beau, mais que je ne mets pas. Alors, dans le reste, c'est que des encours. Et vous allez voir que j'ai des encours qui durent plus ou moins. En fait, je suis relativement, je dirais, monoprojet. Ouais, je suis monoprojet, ça veut dire que j'aime pas... Ça veut dire que j'aime pas commencer 15 projets à la fois et ensuite me retrouver avec 15 projets que j'arrive pas à finir. Parce que je pense qu'on le sait tous, il y a toujours ce moment d'euphorie, déjà quand on achète de la laine et quand on monte un projet. Il y a toujours un moment, en tout cas moi, je commence à caler et j'en ai un peu marre. Et du coup j'ai envie de monter autre chose. Mais comme au final le processus se répète, j'essaye de me fixer. Ça veut dire que je peux avoir peut-être 2 projets en cours, mais enfin voilà, j'en fais pas plus. Ça veut dire que vous me verrez jamais, enfin jamais, ne jamais dire jamais. Vous me verrez jamais avec 15 en cours, de tests. Enfin clairement je fais pas de tests puisque déjà je tricote tellement lentement, jamais de la vie j'arriverai à finir en temps et en heure. Puis moi dès que j'ai une espèce de contrainte de temps, ça part en cacahuète et du coup automatiquement j'ai plus envie de le faire. Donc voilà, ça c'était le truc de Oslo Hat. Attendez, je bourre au fur et à mesure sur mon bureau. Alors, le premier en cours, c'est un pull que je traîne depuis le confinement. Hein, donc ça fera bientôt 1 an en avril. En fait, au début du confinement, donc j'étais chez mes parents et j'avais justement terminé les 2 pulls que je vous ai présentés dans le podcast que je n'ai jamais publié. Et donc j'avais présenté dedans un pull en grosse laine d'une marque qui s'appelle Rock and Wool, mais qui nous propose en fait des patrons quasiment avec qu'une seule taille. Donc par exemple la taille M. Alors en plus c'est du faux M parce que comme j'avais dit dans les vidéos que je n'ai jamais postées, je ne sais pas quelle taille, enfin quelle stature fait la fille qui porte les créations. Parce que moi, du M, c'est trop petit pour moi, alors que pour elle, ça lui fait un truc gigantesque. Donc je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'aime bien leur modèle, mais à chaque fois, il n'y a pas tellement de taille. Alors celui que je vais vous présenter, je vous avoue que j'ai un trou, mais une fois encore, tout sera mis sur Ravelry. Je me rappelle absolument plus combien il y a de taille, mais une fois encore, c'est... Enfin, ma mère, à chaque fois, dit que c'est un peu des gens qui feraient mieux de ne pas designer. Ce qu'elle entend par là, c'est qu'en fait, il y a des choses qui posent problème. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même un patron, une fois encore, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais qui a coûté, je sais plus, 6 €, peut-être plus. Je sais plus. De toute façon, vous aurez toutes les infos. Et c'est vrai que le résultat est un petit peu problématique. Alors, je sais pas si je suis la seule à avoir ce problème, mais bon, déjà, je vous le montre. C'est un pull. Et vous voyez que il y a voilà, une manche en attente. En fait, j'ai fini le devant, j'ai fini le dos, j'ai fini une manche que j'ai même d'ailleurs... Ah non, une manche donc volante qui n'est toujours pas cousue. Et j'ai commencé la deuxième. Donc c'est un pull qui se fait... J'aurais dû regarder juste avant, parce que je confonds toujours le point de riz et le point de blé, mais il me semble que ça c'est du point de riz, quand on alterne à chaque rang. C'est très beau, enfin moi j'adore ce rendu de point, mais c'est extrêmement lent. Donc autant vous dire que le dos, il y a un moment où je voyais rouge. Les manches, n'en parlons pas, parce que point endroit, enfin maille endroit, maille envers, pendant l'intégralité de ce projet, imaginez, je tricote lentement, tout ça, je n'en voyais pas le bout. Et donc en fait là quand j'ai déménagé en septembre, enfin août-septembre, j'étais encore dessus. J'ai fait une indigestion et je l'ai refourgué au fond de mon pouf, enfin, voilà, qui est devant le canapé, dans lequel je mets mes projets tricot et mes pantalons. Voilà, ne me demandez pas le rapport. En fait, pour vous expliquer rapidement le problème, c'est que, je pense que vous allez le voir, ça c'est le devant, donc qui est en dentelle, et ça c'est le dos.
Alors déjà, je pense que le panneau de dentelle va se détendre au lavage, mais je vais me retrouver avec un devant qui est plus long, voire trop long, par rapport au dos qui est pas assez long. Et ça me fait un truc un peu crop derrière. Et je pense pas que ce soit l'effet voulu. Alors j'ai respecté le patron à la lettre, hein. Ça veut dire que j'ai rien changé. Bah j'aurais peut-être dû modifier, je sais pas. Donc je vous avoue que je suis un petit peu déçue vu le temps passé. Je ne sais pas comment je vais rattraper ça. Alors en plus, le fil utilisé c'est du coton. C'est du coton de chez... je ne sais jamais prononcer cette marque. Shipjud. C'est une très belle couleur, c'est le coloris il me semble un peu rouge brique qui tire un peu sur le rose. Mais ça fait vraiment penser en fait aux briques que vous trouvez dans les habitations, dans les maisons. Mais en un tout petit peu plus clair. Donc c'est très beau. Mais c'est du coton, donc le coton n'a pas tendance à gonfler ou à s'étendre comme de la laine. Et donc je vais pas pouvoir tirer dessus en gros comme une malade. Si je vous dis ça, je parle d'expérience. J'ai déjà fait en fait un pull avec ce même coton dans un autre coloris qui était un peu court, que j'aurais dû rallonger, voilà, j'ai pas fait. Et le coton, bah voilà, ça dépend lesquels, hein. Des fois, il y en a qui sont assez souples, assez mous, mais celui-là ne fait pas partie. C'est un coton, je crois. Je sais plus s'il est mercerisé ou. Mais bon, en tout cas, il fait pas partie des cotons qui s'étendent fortement. La dentelle, si, je pense que le panneau de dentelle qui est magnifique. Enfin, moi, je trouve que franchement, ce petit pull, j'en suis très contente. Mais j'aurais aimé que le dos soit, je m'assomme, soit un peu plus long. Alors, heureusement qu'il est tricoté en 5. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui fait que ça a quand même avancé. Mais, ouais. Alors, pour vous dire, entre-temps, j'ai quand même racheté la laine, je sais plus, en décembre, un truc comme ça, parce qu'il me restait ça de fil. Donc, j'en ai re-racheté chez Lil Weasel. Ah, vous avez mon chat qui se tape l'incruste. Voilà, alors pour vous expliquer aussi le montage, eux ils font des manches, vous savez, cousues, etc. À plat, cousues. Je trouve que c'est une galère, donc moi à chaque fois ce que je fais, parce que là j'ai cousu les côtés au crochet il me semble, ou avec une aiguille, je sais plus. En fait ce que je fais c'est que j'ai remonté les mailles au fur et à mesure, j'ai compté hein, normalement, et c'est pareil, j'ai mis plus de mailles que prévu dans le patron, donc moi je sais plus, on a un peu 90, un truc comme ça. Et en fait, je les ai montées directement sur le corps. Après, je tricote à plat parce qu'en fait, les manches en rond en Magic Loop, je déteste ça. C'est une galère sans fin. Il y a toujours des trous. Enfin, c'est un enfer. J'aime pas ça. Et j'ai pas les aiguilles en fait pour faire les manches en circulaire, les petites aiguilles. Mais je pense que je m'en achèterai à un moment ou à un autre. Puisque ça existe, je pense, jusqu'en 5,5. Mon chat est très intéressé parce que du coup les aiguilles bougent, le dieu. Non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc en fait j'ai fait ça et à la fin en fait je viendrai simplement recoudre avec un crochet en fait les dessous de manches. J'ai fait ça en fait, je l'avais déjà fait sur un autre pull donc je sais que ça fonctionne et je trouve que c'est un bon compromis parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant d'accrocher les manches d'un pull à un corps déjà existant. C'est une galère sans nom. Voilà pour ce modèle. Je vais pas vous l'essayer parce que du coup ça va être un peu galère. Je vous le montrerai peut-être plus précisément quand il sera fini. En vrai, je pense que les manches, une fois que je m'y serai attelée, enfin voilà, faut que je me motive, que je ne fasse que ça devant la télé, devant une série. Souvent, je regarde des séries pas très. En fait, j'essaye souvent de tricoter devant des séries, soit dont je me fiche éperdument, soit qui m'intéressent mais je suis pas sûre d'aimer. Et en fait, ça me fait un petit fond et comme ça, j'ai pas besoin de penser à grand chose. C'est le seul moment où je regarde, à vrai dire, la télé. Enfin, je mets Netflix, hein, j'ai pas la télé, mais c'est le seul moment en fait où je regarde la télé de cette manière, parce que sinon, souvent j'essaye quand même de regarder des séries qui m'intéressent, mais dans ce cas-là, je peux pas tricoter devant. Ça devient compliqué. Donc voilà pour ce projet. J'aimerais bien me fixer un challenge de le finir avant quand même avril, histoire de dire que j'ai pas mis 1 an à le faire. Mais bon, après, je me suis dit ça sert à rien de me dégoûter du tricot si ça me faisait pas plaisir plus que ça. Là, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ce petit point là, maille envers, maille endroit, c'est sûr que ça m'a... Comment dire, quand je les avais refait un petit peu, j'ai dû m'y remettre un peu en décembre ou en novembre. Ça me refaisait plaisir, mais bon, voilà.
ça c'est le fameux projet. Et, ah oui, non, puis dernière chose, je pense aussi que je sais d'avance que le pull, je sais pas si je vais le mettre énormément, parce qu'effectivement, s'il est plus court dans le dos et qu'en le bloquant, ça ne change rien, ça va être problématique. Et en plus, comme c'est pas un truc en rond, je peux pas, et qui se commence par le bas, je peux pas vraiment démonter. Enfin, ce serait une galère finie, une galère sans nom. Alors, on passe à un encours. Si ma mère passe par là, coucou maman, tu te reconnaîtras. Ce projet, c'est un peu le projet de la honte. C'est le projet de la honte parce que, pour tout vous dire, quand je me suis mise au tricot, je me suis dit que ça ferait très plaisir à ma mère. Qui tricote depuis un petit bout de temps, mais pareil qu'il y a des périodes. Je me suis dit que ça lui ferait très plaisir que je lui offre de la laine et que je lui tricote quelque chose. Donc, comme ça, en fait, elle choisit la laine dans des coloris qui lui plaisent et éventuellement dans une base qui lui plaît. Et moi, je tricote un projet susceptible de lui plaire, mais qu'elle ne connaît pas vraiment. Alors, je ne me suis pas lancée dans un pull ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc ça, c'était son cadeau de fête des mères. Pour l'instant, je vous dis pas la date, parce que quand j'ai revu la date, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc elle avait choisi de la laine chez Heidi Heidi, en fait, je lui avais acheté un bon. Et elle avait pris, alors bah, du coup, la laine est cachée, mais elle avait pris la base Baby Camel soie, qui est franchement l'une des laines les plus douces, les plus moelleuses que j'ai jamais tricotées. Je suis bien incapable de vous redonner en fait le poids et le métrage pour la simple et bonne raison que mon chat a dépioté l'intégralité des pelotes qui étaient mises en cake. Donc après j'ai dû refaire des petits bouts, des machins, parce que quand même au prix de la laine j'allais pas l'acheter et en racheter. Donc j'ai essayé de sauver ce qu'il y a à sauver et du coup voilà, j'essaierai de... Enfin, allez regarder sur le site, hein, vous vous rendrez vite compte du métrage et du gramme. Le coloris, c'est le crocodile. C'est le coloris crocodile. C'est pas forcément... Enfin, non, en fait, c'est une couleur que jamais de la vie je ne tricote. Enfin, je ne tricoterai pour moi, puisque je n'aime pas spécialement le vert. Mais donc, c'est un vert comme ceci. En vrai, comment dire, la laine est très belle, le vert est un peu soyeux et tout, mais c'est vrai que c'est pas, en fait, c'est pas le genre de couleur vers lequel je me tourne facilement. Moi, je tricote, non, je veux dire en termes de couleur, je suis plutôt proche des kakis. Là, c'est pas un kaki. Allez voir sur le site la couleur, enfin en tout cas après ça dépend des écrans, mais moi la couleur était assez fidèle au final. C'est une laine qui a une certaine brillance et comme je l'ai dit qui est hyper douce. Et donc avec, j'ai fait le Lazy Stole, je sais pas comment on dit, de l'île aux fils, donc de Bérangère Caillot, qui était un projet que j'avais vu chez Made by Célinette, j'ai pas envie de dire de bêtises, qui l'avait fait en blanc, qui était magnifique. Et en fait, au début, c'est un projet que je voulais faire pour moi. Et puis, en fait, je le trouvais tellement beau, je me suis dit, oh, ça doit être génial à tricoter. Et donc, finalement, je l'ai fait pour ma maman. Donc, je peux vous le montrer parce qu'en fait, au bout d'un moment, comme j'ai mis tellement de temps à le faire, d'ailleurs, il n'est pas fini, hein, soyons honnêtes. C'est vraiment le projet de la honte. Enfin, à chaque fois, elle me dit, quand est-ce que j'aurai mon petit tour de cou? Donc, pour l'instant, j'en suis là. C'est pareil, c'est le genre de projet, j'ai l'impression que je ne fais que ça et que ça n'avance pas. En plus, j'ai fait une erreur dans le diagramme, je ne sais même pas comment. Alors, normalement, elle se voit pas trop, je ne sais pas si à la caméra vous allez la voir. Mais je vous avoue que... et je l'ai dit à ma mère, hein, j'ai dit, honnêtement, si je démonte, jamais de la vie je te le finis. Enfin, je te donne la laine et finis-le, quoi. Le projet de la loose. En fait, c'est un très beau jeu de dentelle avec des augmentations, des diminutions qui créent ce relief. Ça fait vraiment du relief sur la photo, je trouve qu'on ne voit pas forcément. C'est vraiment magnifique. Au bout d'un moment, en fonction du nombre de répétitions, vous commencez à rajouter du jersey et à la fin, en fait, il y aura, je ne sais pas si vous voyez beaucoup parce que mon truc est en train de se barrer. Il y a un moment, en fait, où on n'aura plus que du jersey. Et en fait, une fois que vous avez fini cette partie-là, il faut recommencer. Mais quand je vois déjà le temps que je mets à le faire, mais comment je vais réussir à finir, quoi. Et en plus, c'est en aller-retour. Donc, autant vous dire que les mailles en verre, je mets 15 000 ans à les faire. C'est devenu un peu... alors, je trouve ça triste parce que c'est censé être un cadeau, c'est devenu un peu le projet corvée. Le projet corvée où j'ai... En fait, quand je m'y mets
j'ai pas envie. Une fois que je suis dedans, ça me fait plaisir. Mais comme j'ai pas un coup de cœur sur la couleur, si ça avait été pour moi, je sais, ouais, je sais pas. Pourtant, j'ai envie de le faire pour moi. Mais là, l'idée de... Je sais pas. Alors, oui, il y a une petite bordure sur le côté. Bon, moi qui est fini par rouloter, c'est des mailles en doigt, il me semble. Enfin, c'est pas un système de mailles glissées, tout ça. Voilà, donc très beau projet. J'ai commencé à faire la deuxième partie aussi, mais j'ai genre ça. Et donc pour tout vous dire, la laine, je l'ai achetée en juin 2019. J'espère quand même que d'ici là, j'aurai avancé. Alors, j'avais donné un petit coup de collier parce que je m'étais dit peut-être qu'à Noël. Et puis en fait, quand j'ai compté le nombre de rangs qu'il fallait que je fasse, en sachant qu'après, il fallait recommencer, euh, je vous avoue, ça m'a déprimée. Ça m'a déprimée, donc... Alors je sais bien, j'ai essayé de tout faire, de me dire allez, un rang par jour et tout, mais bon, je pense que vous savez ce que c'est la créativité quand on est lancé et qu'on a des projets, des envies. Bah, typiquement, quand on veut faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, bah, moi finalement ça me bloque complètement. Et c'est ce qui est arrivé avec un de mes projets couture qui se trouve toujours derrière depuis un mois, je pense, un mois et demi, voire 2 mois, 3 mois. Et depuis, raison pour laquelle en fait depuis je ne couds plus. Donc bon, je vous avoue que je suis un petit peu honteuse parce que j'ai envie de l'offrir et donc j'ai envie de continuer. En plus, il y a une erreur. Alors, heureusement, je l'ai faite partout donc ça se voit pas. On a presque l'impression que c'est fait exprès, mais bon. Puis j'aime pas tellement offrir des choses où il y a des erreurs. Bon, même si là, c'est cohérent. J'ai juste changé le motif sans me rendre compte. Bon, bah voilà. Donc, ça, c'était pour vous dire un peu les 2 projets de la honte qui traînassent. C'est pas mon genre de laisser des trucs en attente. Souvent, c'est soit je coupe court, enfin de manière générale, hein, dans tout, soit je coupe court, soit je termine. Il n'y a pas de question de ouais, tricot c'est un plaisir. Au bout d'un moment, la laine a coûté de l'argent. Hors de question que je me rachète de la laine si c'est pour en acheter et jamais finir mes projets. Donc, du coup, c'est. Comment dire? C'est le. C'est ce que je me dis en fait à chaque fois, parce que si je m'écoutais, il y a des moments où juste par flemme, j'aurais arrêté, quoi. Donc après c'est ça aussi, dans tout projet, il y a toujours un moment où on n'a pas envie de terminer, c'est pas forcément la partie la plus agréable. Il y a toujours un moment au milieu où on commence un peu à caler, enfin en tout cas moi c'est souvent ça. Le début, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est la suite du projet, mener à terme un projet, de manière générale, c'est toujours un peu compliqué. En couture, j'ai moins ce problème. Je vais ensuite enchaîner avec un troisième en cours, mais qui en fait pour moi, que je considère, en fait si vous voulez, le pull et l'étole, pour moi c'est pas des projets en cours, c'est des projets de longue date qui vont être terminés, mais je ne sais pas quand. Par contre, là, celui que je vais vous montrer, c'est un vrai projet en cours, tout comme mon bonnet l'été. C'est le Salomé Sweater de Charlotte Sometimes, qui est une créatrice qui vend ses designs sur son site. Ils sont sur Ravelry. Je ne sais pas s'ils sont tous, mais on ne peut pas les acheter directement sur Ravelry. Et donc, il y a quelques temps, j'avais vu un de ses designs qui s'appelle le Salomé Sweater, qui est en fait un pull avec de la dentelle que je trouve très très beau. Enfin, j'ai vraiment craqué dessus et je l'ai acheté. J'ai peut-être acheté le patron il y a 1 an et donc là j'ai acheté le mohair pour le faire, histoire de pas me planter sur la couleur. Moi j'ai pris donc du coup la Tilia donc de Phil Colana, 70% kid mohair, 30% soie, bon, c'est toujours le même métrage, hein, 210 mètres au 25 grammes, enfin pour 25 grammes, et c'est la couleur sauge, ce qui correspond en fait à la couleur 327. C'est vraiment, je sais pas si vous avez la bonne couleur, en plus je ne vois rien du tout. C'est vraiment pile poil la couleur que je veux, parce que souvent le vert sauge, je trouve pas exactement ce que je veux. Je sais pas si le coloris ressemble à la Kid Mohair de Drops, mais j'avais hésité en fait entre acheter celle de Drops, celle-ci, ou alors de la laine Hobby. Mais en fait, le sauge qui me plaisait dedans, c'était un mélange en fait de mohair, d'acrylique, etc. Donc ou un truc comme ça. Je suis moins fan. C'est peut-être un a priori, mais bon, je me suis dit pourquoi ne pas tricoter ça quand Kid Mohair soit, quoi.
Du coup, normalement, elle prend un mohair de Langyarn qu'elle tricote en un fil qui est, je pense, un peu plus gros, il me semble. Moi, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement doublé les fils. Et au final, c'est pas plus mal. Les pulls qui sont sur internet sont pas forcément très ajourés, hein, mais là au moins je suis sûre qu'on voit pas à travers. Par contre, tous mes trucs se sont emmêlés. Alors je sais pas ce que vous allez voir, en plus entre temps je me suis plantée donc j'ai pas terminé mon rang. Bon, bref. En fait, c'est un pull qui se tricote. Enfin, vous voyez, donc là j'ai fait le devant. C'est un pull qui se tricote en fait en T, donc ça veut dire que vous tricotez le devant. Il y a un moment où vous ajoutez plein de mailles pour faire les manches, que vous tricotez toujours avec le devant. Après, il y a un moment où on devra faire des diminutions et on fait l'autre partie. Donc en fait, après, quand vous avez le tricot à plat, ça fait un espèce de T collé. C'est une construction que j'avais jamais faite. Je sais pas si je suis fan. Je pense que j'aurais peut-être préféré que la construction de ce pull soit en rond parce que du coup toute la partie en fait où c'est que du jersey, bah là du coup comme on est à plat, c'est maille endroit, maille envers. Et je trouve que les mailles envers, c'est toujours un peu pénible à faire. Le montage pour les manches, j'avais contacté la créatrice pour lui demander en fait, parce que du coup il n'y avait aucune indication comment on faisait pour augmenter, surtout quand c'était un nombre conséquent de mailles, je sais plus, il y en a genre plus de 90 à faire quoi. Et alors elle m'avait donné la référence d'une vidéo et au final j'ai pas fait ça parce que quand on monte les mailles et qu'ensuite on les tricote, c'est un enfer. Et les mailles sont pas bien sécurisées, donc j'ai trouvé un autre truc beaucoup mieux. Je serais bien incapable de vous redonner comme ça de tête la vidéo, mais j'essaierai de vous la retrouver. Et là j'en suis au stade où j'ai commencé la dentelle. Je sais pas si vous allez la voir déjà, est-ce que je suis du bon côté? Non. Donc, petit motif de dentelle qui commence ici et qui après va se répéter, se décaler. Je vais arrêter de faire mumuuse parce que dans 5 minutes, j'ai plus de tricot et j'ai plus de fil. Donc voilà, c'est un pull que je prends beaucoup de plaisir à faire. Je l'ai un peu laissé tomber là pendant les vacances depuis que j'ai fait mon bonnet et depuis que j'ai attaqué un en cours mais qui est déjà en fait terminé, ou plutôt quand je vous ai dit un projet et demi en fait c'est parce que j'ai fait qu'un bout sur les deux. Et avant d'y passer d'ailleurs, donc pour le pull du Salomé Sweater, j'ai fait la taille la plus petite. J'ai un tour de buste de 88 cm, 91 avec soutien-gorge. Et donc là, il me semble que sa taille la plus petite, c'était 55 cm de largeur, donc x 2, ça fait 110. Donc ça fait déjà pas mal d'aisance et de toute façon il n'y avait pas de taille plus petite et donc bon, voilà, je suis partie là-dessus. Je sais pas ce que ça va donner aux emmanchures et tout, mais j'espère que ça ira. Donc par contre si vous êtes plus menu ou si vous avez une plus petite poitrine ou enfin concrètement si vous faites un 36, 34, 32, bah vous allez flotter dedans. Et je ne sais pas, je me rappelle plus jusqu'à quelle taille ça va. Je vais pas vous dire de bêtises parce que si je vous dis qu'il n'y a que 3 ou 4 tailles, ça va pas forcément vous aider, puis ça se trouve je vais dire n'importe quoi. Donc une fois encore, allez voir mon Ravelry puisque je l'ai peut-être pas mis à jour. Je sais plus. Donc voilà pour... donc ça c'est mon pull. Je l'ai commencé en fait quand c'était la période de grand froid dans toute la France. Depuis il a fait 19 degrés. Mais j'ai bon espoir de bien avancer dedans. Mais là ces derniers temps, chaque fois que je le prends, je fais de la merde. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Je me trompe, les mailles ensemble, enfin, il y a des surjets simples, des trucs comme ça, et je fais n'importe quoi. Bon, je pense qu'en plus, la dentelle, je peux plus trop regarder attentivement les séries en tricotant. Alors moi, j'arrive pas à faire les deux en même temps, donc en fait, je suis en train de tricoter, je m'arrête, je regarde. Hop, je me remets à tricoter, j'arrête, je regarde. Enfin voilà, hein, ça c'est la description de mon homme. Ça le fait bien marrer. Moi, je m'étais jamais rendu compte que je faisais ça. Mais du coup, je sais que clairement, je sais pas faire les deux en même temps, donc voilà. Je viens de revérifier, je suis déjà à 47 minutes. Je pense qu'il va falloir vous y faire. Je fais souvent des vidéos trop longues puisque je passe trop de temps à blablater. Mais bon, écoutez, c'est le principe. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos très longues, même si je les regarde parfois en plusieurs fois.
Mais voilà, le but de reprendre ma chaîne, c'est pas de me mettre la pression. Et écoutez, si vous avez envie de mettre pause, mettez pause. Hein, je vais pas venir vous chercher pour vous taper dessus. Du coup, mon projet, et c'est là que ça devient fort intéressant, même si ça risque d'être redondant. Je pense que vous n'avez pas pu échapper au phénomène de la chaussette. Je pense que tout le monde ces derniers temps, tous les podcasts créatifs parlent des chaussettes, pour la simple et bonne raison qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques ou un truc comme ça, de deux nanas dont j'ai complètement oublié le nom. En plus je les suis pas sur internet donc j'ai oublié leur pseudo. Mais je pense que vous connaissez le livre, livre que ma maman avait acheté, puisqu'en fait elle s'était mise aux chaussettes bien avant moi. Hein. Donc voilà, elle a été prise par cette folie de chaussettes, et au début de mes vacances, je suis allée passer quelques jours chez mes parents pour les voir, et en fait je me suis dit, bon bah quitte à essayer les chaussettes, autant piquer le matériel de ma mère. Parce qu'en fait je passe mon temps à la pirater, avec son consentement bien évidemment, mais donc bah là par exemple je suis repartie avec ses aiguilles, hein, parce que du coup il y en avait plus sur internet, et comme elle part en vacances et qu'elle tricote avec une paire d'aiguilles en dessous, enfin voilà, moi j'ai pris du 2,5, 2,5 et elle tricote en 2,25, donc du coup j'ai eu l'autorisation de lui piquer et je lui rachèterai quand elle rentrera. Parce que sinon en fait je me retrouvais avec une demi-chaussette et je pouvais pas la terminer, et ça y a rien de pire parce qu'après on sait que ça finit en projet projet à durée indéterminée. Et donc du coup pareil, elle avait le livre, donc je me suis dit bah c'est l'occasion de voir si ce livre peut être intéressant. Et puis je vous avoue que moi j'avais un a priori sur les chaussettes, je comprenais pas l'engouement, mais l'engouement enfin, qui date pas d'aujourd'hui, hein, ça fait peut-être je sais pas, 1 an que j'entends parler des chaussettes, enfin en tout cas sur les vidéos, il y a pas mal de designeuses. En fait, je pense notamment à Yarnflex qui fait régulièrement des patrons de chaussettes. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais c'est quoi ce délire avec les chaussettes? Jamais de la vie, je vais avoir envie de tricoter des chaussettes. Bon, bah en fait, du coup, je m'y suis mise. Donc, le livre, pour tout vous dire, moi j'ai fini par l'acheter. Donc, il coûte 22 €. Il est introuvable pour le moment, sauf dans quelques librairies par-ci par-là en France. Donc dans ce cas-là, allez voir sur Place des Libraires, et puis vous tapez votre code postal, et ça va vous donner directement les librairies indépendantes qui le possèdent. Il y en a peut-être à la FNAC ou dans des enseignes comme ça, je ne sais pas. Je sais que sur Cultura, il n'y est plus. Sur les sites de mercerie, tout ça, c'est sold out quoi. Et moi j'ai réussi à le trouver sur Amazon. Alors souvent moi j'achète dans les librairies indépendantes parce que bah, alors déjà j'ai les grandes enseignes comme la FNAC pas très loin, et puis surtout moi je vais souvent chez Gibert, qui est une grande librairie indépendante. Enfin du coup maintenant c'est une chaîne, mais qui est vraiment qui est restée une librairie indépendante. D'ailleurs j'espère qu'il ne fermera pas, parce que il y a certains magasins qui commencent un petit peu à... Bon bref, qui vont peut-être disparaître, donc pour mon plus grand désespoir. Et en fait je me suis dit, si le truc est réédité, parce qu'il est en cours de réédition, mais je sais plus trop combien de temps ça prend, mais ça prend quand même un certain temps. Et en fait chez ma mère j'avais commencé un patron de chaussettes. Mais donc, sans le livre, difficile de finir le patron de chaussettes. Alors j'avais quand même pris des photos, mais c'est quand même pas évident, puisqu'en fait dans le livre, vous avez un semainier à la fin où on vous donne 7 chaussettes, par exemple, à porter dans la semaine, que vous faites. Alors vous pouvez pas les faire en 7 jours, enfin moi j'avais l'avis, je vais y arriver. Mais du coup, ça vous permet d'aborder plusieurs techniques, par exemple de la pointe vers la cheville, de la cheville vers la pointe, avec plusieurs montages, plusieurs rabattages, etc. Et en fait, parfois, ça vous renvoie à d'autres parties du livre. En fait, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper bien fait, ça vous évite de devoir lire le livre du début jusqu'à la fin et d'avoir plein de notions techniques comme ça d'un coup qui sont difficiles à digérer. À chaque fois, les renvois sont très très bien faits. Et je pense que c'est vraiment un livre qui s'adapte, qui est très bien pour les débutants. Alors quand je dis débutant, pas débutant en tricot. Moi je suis pas débutante en tricot. Je sais faire des mailles ensemble, je sais faire des surjets, je sais faire des jetés, je sais faire des augmentations intercalaires, etc. Donc là par exemple pour ma chaussette il y avait besoin de tout ça. Les rangs raccourcis je connaissais un petit peu, mais je maîtrisais pas du tout le truc. Donc il faut quand même avoir des connaissances. Par contre c'est un livre pour débutants en chaussettes. Et pour le coup moi j'ai trouvé ça très bien. Maintenant, si vous faites déjà des chaussettes depuis un bout de temps avec des patrons de designeuses indépendantes, à avoir, ça peut être très bien pour ponctuellement avoir des techniques, etc. Maintenant, je ne sais pas si ça va vous apprendre grand-chose. Mais si vous êtes débutant,
c'est plutôt pas mal fait. Et le plus souvent, en plus, je suis très critique avec les livres, surtout ce type de livre. Et j'y ai vraiment trouvé mon compte. Donc du coup, j'ai commencé à faire une chaussette chez mes parents et j'ai mis une semaine à la finir. J'ai testé plusieurs types d'aiguilles. Alors, je vais peut-être vous les montrer. Ma mère avait les Adi Crazy Trio. Donc en 2,5, ça veut dire qu'en fait, vous avez à chaque fois vos mailles sur 2 aiguilles distinctes et vous tricotez avec la troisième, en sachant qu'il y a un bout dedans qui est plus pointu. Je les trouve bien, mais j'aurais aimé qu'il y ait un bout qui soit encore plus pointu parce que du coup, le passage, vous avez que 10 mailles sur chacune de vos aiguilles et vous devez faire des augmentations pour choper la maille quand vous l'avez relevée pour la tricoter. C'est quand même hyper galère et donc ça prend énormément de temps. Et donc du coup, avec ma mère, on comprend pas trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les chaussettes, ça se tricote très vite. Moi, je trouve que ça se tricote pas si vite, surtout que c'est pas aussi fluide qu'un tricot en rond où vous avez votre rythme et vous avancez, vous avancez, vous avancez. Alors je sais pas si c'est parce que le modèle que j'ai pris, moi, est en dentelle et celui de ma mère, il y a des torsades, mais j'ai pas trouvé ça si fluide que ça et si rapide que ça. Donc du coup, moi le modèle que j'ai fait c'est vendredi, je sais plus quoi, vendredi dentelle, ou dans une laine qui est la Silk Color Regia Premium, 400 mètres pour 100 grammes, qui normalement est une laine qui comprend 55% de laine, et il me semble que c'est censé être du Merino Wool d'Amérique du Sud, 25% de polyamide et 20% de soie de haute qualité. La soie, clairement, je la vois pas. Je trouve pas que la laine soit brillante. Je trouve pas que la laine soit douce. Celle que... Alors, en plus, je dis c'est ma laine. C'est pas ma laine, hein, c'est la laine que j'ai volée à ma mère, avec son autorisation, pour tester justement les chaussettes. C'est quand même une laine qui a un certain coût, parce qu'elle vaut 13,90 €, donc pour les 400 mètres 100 grammes. Mais c'est sûr que c'est toujours moins cher que de la laine de teinturière indépendante, parce que si vous n'aimez pas faire des chaussettes et que vous vous lancez avec de la super laine et que vous faites des ratés, enfin moi c'est ce que je me suis dit, c'était pas trop mon but. Donc là la technique, on commence par le bout. Alors j'ai recommencé un nombre incalculable de fois, donc maintenant c'est un montage que je maîtrise à la perfection. Et puis ensuite on fait des augmentations, il y a un panneau de dentelle, ensuite un talon en rang raccourci, et la tige avec le motif de dentelle et un petit motif au dos qu'on ne voit pas sur les photos et qui n'apporte pas grand chose. Je les ai fait plus courtes que prévu. Moi, il doit me manquer 1 ou 2 motifs parce que j'aime pas les chaussettes très hautes, parce qu'après ça coince avec mon slim, parce que je porte souvent des slims. Et voilà, et je l'ai terminé hier. Normalement on est censé faire un rabattage tubulaire et d'après ce que j'ai compris, du coup il faut faire un grafting, tout ça, mais du coup ça suppose d'avoir plusieurs aiguilles dans la même taille. Or moi j'en ai pas, donc j'ai fait un rabattage élastique. Cette fois-ci pas à l'aiguille, mais avec une vidéo, je sais plus si c'était Knit Spirit, mais où en fait vous tricotez votre maille et ensuite vous tricotez les 2 mailles sur l'autre aiguille ensemble. Enfin c'est une maille, 2 mailles, une maille, 2 mailles, et puis tout dépend du sens dans lequel votre maille arrive. Bon, pareil, j'essaierai de vous mettre la vidéo si j'oublie pas, hein. Mais donc voilà, donc ça c'est ma première chaussette. J'ai mis une semaine à la faire, hein. Au final, je trouve que le coloris, qui n'était pas forcément un coloris de choix, enfin c'est pas forcément ce que moi j'aurais acheté, mais finalement je trouve qu'avec le motif, je trouve ça pas si mal. Là j'ai attaqué la deuxième. J'espère que la deuxième je vais la faire un petit peu plus rapidement parce que maintenant j'ai pris le coup de main, les rangs raccourcis, au début j'étais pas trop sûre. Alors par contre j'ai un trou à un endroit, juste sur un côté, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû... Est-ce que c'est là? Ou est-ce que c'est là? Non, c'est ici. J'ai un petit trou, alors c'est marqué qu'au blocage les trous vont disparaître, mais là c'est vraiment, c'est pas juste un petit trou de décalage et tout, c'est vraiment un gros trou. J'ai dû tirer une maille pour vous dire pour resserrer. Bon, je verrai au blocage ce que ça donne. Et mon avis sur ces aiguilles, donc c'est qu'elles sont très bien, mais du coup le rythme de tricot est un peu plus saccadé parce qu'à chaque fois il faut retourner, un peu comme le Magic Loop au final. C'est peut-être plus maniable. Par contre ça fait des trous. Et donc du coup des deux côtés. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous allez le voir? Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas ce que vous voyez, mais
ici, je sais pas si vous voyez, les mailles, il y a un gros décalage entre les mailles, bien sûr vous ne voyez rien, entre les mailles en vert et les mailles en droit. Alors que plus haut, j'ai pris des mini circulaires, et donc du coup, il n'y a plus de démarcation, et c'est beaucoup plus... Il n'y a pas de... du coup, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de trou. Et c'est en fait le principal reproche que je fais soit au Magic Loop, soit à ce type d'aiguille, c'est que nécessairement vous avez, je trouve, un effet un peu réglette, soit d'un côté, soit des deux côtés, et c'est pas hyper esthétique, c'est un peu dommage. Je sais pas trop comment résoudre ça, pourtant j'ai tout testé, je tire bien mon fil, enfin j'essaye de tout faire comme il faut, et ça donne pas les résultats espérés. Raison pour laquelle j'ai fini par acheter, non c'est pas ça, j'ai fini par acheter des mini circulaires qui ont disparu. Ah non, bah non, du coup la deuxième elle est là. Donc j'ai pris des mini circulaires IA. Oui, c'est ça. Donc toujours en 2,5, c'est les 23 cm. Elles sont, je sais pas ce que vous voyez d'ailleurs, hyper bien. Là, c'est la pointe. Alors attention, ça peut faire mal aux doigts, mais pour faire les augmentations, super. Super. Par contre, les mini circulaires comme ça, pour monter des mailles, c'est juste pas possible puisqu'il vous faut 2 ou 3 aiguilles. Par contre, une fois que vous avez le nombre de mailles suffisant, là je suis repassée en circulaire et je vais essayer de faire toute la chaussette comme ça. Mais au début, ça demande une prise en main un peu compliquée et j'ai remarqué qu'en continental, c'est beaucoup moins facile qu'à l'anglaise. Je sais pas, ça doit être une question de tenir le projet. Alors après, moi je me suis aidée, au bout d'un moment, quand le projet est un peu long, en fait, on a plus de prises. Mais ça demande comme tout, de s'habituer. C'est sûr que la première fois, en plus le temps que votre cerveau s'y mette, tout ça, c'est toujours un peu compliqué. Moi j'ai remarqué que déjà, entre la veille et le lendemain, où j'ai essayé avec des mini circulaires, le lendemain j'avais déjà beaucoup moins de mal. Je pense que c'est comme tout, c'est une question de préhension des objets, et puis que le cerveau s'habitue aussi à des nouvelles manières de faire. C'est comme pour tout, hein. C'est comme un geste que vous n'avez pas eu l'habitude de faire. Au début, vous allez être hyper maladroit, ça va être compliqué, ça va vous faire mal. Puis après, plus vous avez eu l'habitude de faire, plus ça va devenir instinctif, quoi. Enfin, pas inné, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai essayé les Chiagu que je n'ai pas encore vraiment utilisés, qui à mon avis sont moins pointus, mais ma mère avait l'air de dire que le câble semblait de meilleure qualité et avait moins tendance à se tordre et à se twister. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que pour le montage des mailles, j'ai pas utilisé les Crazy Duo, j'ai utilisé celles-là, comme elles sont plus pointues, mais comme si j'avais au final 2 ou 3 aiguilles. Donc en fait, j'avais les mailles posées là et je retricote avec la troisième et je tourne les aiguilles. Enfin, c'est pas hyper clair, mais du coup, voilà, si vous avez 2 paires en circulaire, du coup forcément c'est comme si elles étaient double pointe, vous pouvez très bien les utiliser à la place des Adi Trio. Voilà pour mes chaussettes. Donc je vous avoue que ce que j'aime bien dans les chaussettes, c'est que bon, au final, je mets quand même une semaine pour les faire, ce qui me paraît énorme quand on voit la petitesse du projet, mais bon, ça reste du tricot et du tricot à dentelle, donc qui demande du temps, avec des techniques quand même qui demandent du temps, et c'est pas parce que c'est petit du coup que c'est forcément plus rapide. Bien sûr que c'est plus rapide que de faire un pull, mais je serais curieuse à nombre de mailles équivalent de voir là où je tricote le plus vite. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Oui, non, ce que je trouve bien avec les chaussettes, c'est que du coup, on peut se payer un bel échoue un coup de temps en temps. Et profiter en fait plus régulièrement de nouvelles laines. Parce que quand vous faites un pull, comme moi, vous mettez 3 mois, vous avez le temps de voir vous tricotez la même laine pendant 3 mois, il y a un moment où il n'y a pas de surprise. Alors que des chaussettes, si vous faites une paire de chaussettes en 2 semaines, ou un peu moins, parce qu'il y en a qui sont hyper rapides, forcément vous pouvez tester plus rapidement des nouveaux coloris, etc. Voire des coloris que vous ne mettriez pas en pull ou en gilet ou autre. Et c'est ça que je trouve sympa. Je sais pas si ma folie des chaussettes va durer, mais en tout cas, au début, j'y ai pas forcément pris grand plaisir. Mais finalement, je me suis un petit peu laissée prise au jeu. Je sais pas aussi si c'est dû en fait à la qualité de la laine qui... En fait, j'attends de voir bloquer, voir ce qu'elle donne. Mais c'est vrai qu'elle est pas... Je sais pas, j'étais un peu déçue par rapport à la composition au prix et au résultat. Même si au final, c'est pas mal. Alors là, en fait, dedans, ça fait des espèces de rayures. Puis ensuite, il y a des petits speckles rouges, verts.
Mais ce qui est dommage, c'est que par moments, il y a des reflets un peu noirs. Enfin, les rayures, en fait, elles sont bleues et noires, mais du coup, on a l'impression juste que les chaussettes sont sales. Bon, voilà. Pour le résultat, je vous montre quand même sur un pied. Je vais faire preuve de souplesse. Je sais pas du tout du coup. Moi j'ai fait la taille à 64 mailles parce que je fais du 38-39 dans le commerce. Je dois avoir un pied qui fait genre 25 cm, un truc comme ça. Et puis bon, j'ai un autre pied qui est un peu différent. Et au final, en fait, comme je sais pas comment va évoluer la laine, je sais pas du tout si elles vont finir par s'agrandir au blocage. J'en ai aucune idée, j'espère qu'elles vont pas finir par glisser. Mais ça donne ceci. Bon là c'est la plante de pied. Alors le mieux c'est... faudrait voir de ce sens-là. En fait, vous avez un petit motif avec un jeu de dentelle, je ne sais pas ce que vous voyez, avec des petites fleurs. Et là, vous avez l'autre motif qui ressemble un peu à des torsades, mais qui en fait est un jeu de dentelle avec des augmentations, des diminutions, ce qui crée du coup cet effet de relief. J'essaie de vous la remontrer comme ça. Voilà pour ma chaussette. Alors j'ai cru comprendre que normalement, qu'il y avait un knit long, donc je me suis inscrite, mais je pense pas en faire 12. Hein. J'ai dit à ma mère, je vais arrêter de me lancer des défis parce qu'après j'arrive pas à lâcher prise. Donc si j'en fais 5 ou 6 dans l'année, ce sera déjà pas mal. Déjà je vais attendre de finir celle-là. Et donc oui, j'ai cru comprendre qu'en fait il y avait un système de boîte à chaussettes et on est censé se les offrir à Noël, avoir ces 12 paires et donc pas les porter avant. Je vous avoue que je sais pas si j'arriverai à me retenir parce qu'en fait pour faire mes autres paires, il faut quand même que j'ai un point de repère et donc que je sache si celle-là c'est un raté ou pas, pourquoi, pour pouvoir ajuster au fur et à mesure. Maintenant ce que je ferais c'est qu'au pire je prendrais des photos des 12 paires à Noël hein, que je n'aurais pas faites puisque je n'en aurais pas fait 12. Mais voilà pour l'aventure chaussette. Et donc je vous montre la jolie petite trousse que ma maman m'a offerte. Qu'elle a acheté sur l'Etsy, la boutique Etsy de Tricot Stitch, que moi je connaissais pas, qui a des super laines et qui du coup vend des pochons faits par, dessinés je suppose par Emma Ball. Il y a aussi des tasses pingouins et tout, trop mignon. Moi j'ai pas souvent des sacs à projet comme ça en mode pochette. C'est encore un de mes projets couture, mais bon voilà. Mais je trouve ça... Je l'aime beaucoup celui-là. Et pour les chaussettes, pour le coup, je trouve ça hyper pratique. Je mets toutes mes aiguilles dedans. Au moins, je suis pas là à chercher mes aiguilles avec le reste. Enfin, très pratique. Très très pratique. Bon, bah on arrive à la fin. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait, j'ai encore un projet en cours. Mais... non, allez, si je fais... Promis, je suis rapide. C'est le Whitmore, je sais jamais comment on dit, sweater de je ne sais plus qui, mais qui est très connu puisque tout le monde l'a fait quasiment, que moi j'ai tricoté quasiment à la sortie du patron, qui, alors vous verrez pas, mais qui est en fait un pull en dentelle. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Je suis la spécialiste du je montre des trucs qui ne se voient pas. Alors moi en plus le motif se voit un peu moins puisque j'ai pas suivi les recommandations de laine. Je tricote ça en mohair. Je vous avais dit que j'avais une passion mohair. Et donc je tricote ça avec 2 mohairs différents. Donc c'est le mohair Hobby. J'ai oublié le coloris. Mais en fait c'est un mix. J'ai choisi, j'avais commandé plusieurs coloris pour voir. Et donc j'ai associé 2 coloris. Je crois que c'est Sequoia Tree et Cassonade ou quelque chose comme ça. Le rendu est magnifique. Enfin je suis amoureuse de la couleur. Et en fait pour tout vous dire je voulais... comme beaucoup d'autres avant moi, faire un pull qui ressemble au pull Paulin de Cézanne que j'avais acheté, que j'avais renvoyé parce que le pull me grattait et qui était un pull pareil avec un yoke en dentelle et toujours deux petits trous de dentelle qui sont sur le corps et le point en fait du corps. Je sais pas si c'est... J'ai du mal à trouver, je sais pas si c'est de la côte anglaise ou si c'est... comment on appelle ça ? Du fisherman, enfin il y a des points très semblables et j'arrive pas à trouver ce que c'est. En fait mon but ce serait de continuer le motif de dentelle et arriver au corps en fait de continuer, vous voyez ces petits ronds
j'essaierai de vous montrer, vous voyez, de continuer ça sur tout le corps et en fait de modifier le point, puisque normalement le Whitmore sweater, c'est le corps est en jersey, uniquement en jersey. Et je trouve ça un peu dommage et j'aimerais me rapprocher du modèle Cézanne, mais j'ai pas les compétences nécessaires pour tout modifier et j'ai pas envie non plus de faire n'importe quoi parce que détricoter du mohair c'est un enfer. Donc là c'est pour ça qu'il est en attente. Pourtant je l'avais commencé, j'ai avancé hyper vite. Je l'ai commencé en octobre, après j'avais plus de laine, j'en ai racheté, donc là normalement j'ai la laine suffisante, mais ouais, en stand-by. J'essaierai de vous mettre une photo du pull Paulin de Cézanne et si vous arrivez à me dire le point que c'est, je serai ravie. Je serais ravie. Bon après j'ai vu qu'il y a des augmentations, des trucs à placer comme ça, donc voilà, pour l'instant je suis en pause dessus pour pas faire de bêtises, mais c'est un pull que j'adore tricoter, qui est magnifique, qui va être magnifique en mohair, magnifique, surtout dans ce coloris là. Et le mohair d'Obi, du coup c'était la première fois que je le tricotais et en fait Obi, je sais pas pourquoi j'avais en tête au début quand j'en entendais parler que c'était une marque chinoise, je sais pas pourquoi. Et en fait non, c'est un site allemand. Et moi j'ai testé que le mohair chez eux, qui est quand même assez onéreux, hein. C'est pas, enfin il est pas donné, il est au même prix globalement que les autres, sauf de temps en temps il y a des promos, donc c'est au moment souvent où je l'achète. Et les coloris sont très variés, très beaux, et c'est un mohair quand même, je vais pas dire que c'est un des mohairs les plus doux que j'ai jamais touché, mais il est beaucoup plus doux que ce à quoi je m'attendais. Et par contre en métrage, alors là j'ai plus les étiquettes, il me semble qu'il est un peu plus gros. En fait il y a plusieurs qualités et je vous avoue que j'ai oublié laquelle j'ai. Donc voilà, ça c'était le petit projet de la fin, mais que je remets dans son petit pochon et qui ressortira à un moment ou à un autre quand j'aurai peut-être plus d'expérience. Ou alors je me dis je m'embête pas, je fais le point dentelle et le corps en jersey. Voilà, c'était tout pour mes encours. Alors, à la base, j'avais espoir de faire une vidéo encours, projet et lecture ou je sais pas quoi. Comment vous dire que c'est mort. Je pense que j'ai dépassé les 1 heure. Donc je ne vous parlerai pas de ce projet de couture qui est la chemise liseron fait dans un tissu que j'essaye de rattraper parce qu'à la base c'était une robe et que je l'ai raté, enfin bref, toute une histoire. Et en fait, c'est une horreur à coudre. Je prends zéro plaisir à le faire. Donc depuis, je suis un petit peu dégoûtée. Ma mère m'a dit de prendre un autre projet, mais j'ai du mal à passer à autre chose parce que si je le mets dans un bac à projet, je sais que ça finira par ne jamais être terminé. Et c'est quand même un tissu qui a un certain prix que j'avais acheté chez Pretty Mercerie, qui est magnifique, mais qui ne convient pas forcément au projet. Après, je savais pas quoi d'autre en faire, parce qu'à la base, j'en avais fait une robe. Bref, une robe McCall, et ça a très mal tourné. Ça a très mal tourné. Donc j'étais vénère, pour le dire poliment. Et donc j'ai essayé de rattraper ça. Je pense que le rendu peut être sympa. Bon, après, la couleur, elle est hyper flashy. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à me motiver. Et donc du coup, ma chemise, elle est là depuis une éternité. Une éternité. Voilà, et ben c'est tout pour ce premier podcast. Qui était très long, mais que voulez-vous? Je parle beaucoup et parfois pour ne rien dire, surtout pour ne rien dire. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je ne vais pas vous inciter à vous abonner, à mettre des pouces bleus ou rouges comme vous le souhaitez, ou à mettre des commentaires parce que je vous avoue que c'est une injonction alors bienveillante de la part des créateurs qui ont besoin des communautés pour exister, mais qui a tendance, moi, à me saouler. Donc faites-vous plaisir, ne vous abonnez pas, ne commentez pas, ne mettez pas de pouces, quel qu'il soit. Voilà, j'espère juste que vous avez passé un bon moment. Ça m'intéresserait quand même de vous savoir si dans les projets que j'ai fait, couture, j'en ai pas parlé, donc voilà, mais chemise liseron, l'avez-vous déjà faite? Ou en tout cas en tricot, voilà, est-ce que les projets dont je vous ai parlé, c'est des projets que vous avez déjà fait? Parce que le housse c'est quand même un incontournable. Est-ce que vous êtes tombé aussi, vous, dans la vague chaussette? Ou au contraire, est-ce que ça vous saoule que tout le monde en parle en ce moment? Parce que moi, je vous avoue que j'en étais un peu aussi à ce stade-là. Enfin voilà, dites-moi tout. Et puis j'essaierai de revenir donc la prochaine fois pour vous parler de mes envies, que ce soit tricot, parce que j'ai de la laine en stock pour 2 projets,
que j'aimerais bien faire, mais une fois que j'aurai tout terminé. Et envie couture, même si pour l'instant j'ai pas forcément le mojo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.